S'il y a bien quelque chose que je voulais vous faire découvrir aujourd'hui, c'est le vignoble de Toul, une toute petite AOC créée il y a à peine 20 ans. Et j'ai rendez-vous avec Stéphane et Alexandre, famille de vignerons depuis 1640. Bonjour. Bonjour. Bon alors, qui est Alexandre, qui est Stéphane? Alexandre, Stéphane. Enchanté, Charles-Henri. Stéphane, bonjour Charles-Henri. En arrivant, 1640, j'ai vu cette date, ça m'impressionne, ça fait quoi, 10, 11, 12 générations que vous êtes vigneron dans la famille? Ça fait exactement 11 générations qu'on est vigneron de père en fils dans la famille. Le gris de Toul, le vin de Toul, l'AOC Côte de Toul, c'est quand même assez confidentiel, on n'en entend pas beaucoup parler. Je dis pas de bêtises? Tout à fait, c'est une appellation très confidentielle. Il y a une centaine d'hectares de vignes dans toute l'appellation. Donc voilà, on n'est pas forcément très connu à l'extérieur, mais on est là pour faire découvrir nos produits à tous les amateurs de vin. Alors, je me suis renseigné quand même avant de venir. Il y a 3 cépages, si je dis pas de bêtises, pour le vin de Toul, c'est ça? C'est ça, exactement. Donc il y a l'auxerrois pour élaborer le vin blanc, le pinot noir pour le rouge, et le gamay qui, avec les deux précédents, donc auxerrois et pinot noir, viennent élaborer le gris de Toul, le fameux gris de Toul. C'est la cuverie. C'est la cuverie. Donc là, c'est la vendange de l'année, c'est ça? Vendange 2017 qui est tout en cuve, oui, tout à fait. Tout est stocké ici? Tout est stocké ici, ça termine tranquillement de fermenter. Voilà, les vins ne sont pas terminés, mais on peut commencer à les goûter. Là, le vin est en train de travailler. Si vous tendez l'oreille, normalement on l'entend. Ouais. Ça s'entend? On entend les bulles. Oh là là, oui, ça grouille dedans. Ouais. Ah, c'est extraordinaire. Ouais. Donc là, le vin est en train de vivre, en train de se transformer. Et là, on est sur un vin qui est plutôt quand même rosé. On est entre le jus de raisin et le vin. Ça s'appelle du vin bourru. Du vin bourru. On est à peu près à la moitié de la fermentation. Donc il reste encore des sucres du jus de raisin, mais il y a déjà un petit peu d'alcool. Alors je vais goûter. Ça pique. C'est le gaz carbonique. D'accord, qui est en train de travailler toujours dedans. Voilà, suite à fermentation, un gaz s'échappe, c'est le gaz carbonique. Eh ben, Dans chaque émission, j'aide toujours les gens, faut le savoir. On peut aller étiqueter un petit peu de bouteille. Mise en étiquette, c'est ça ici? C'est les étiquetages, oui. Alors c'est où le bout de la chaîne? Ça commence où? Ça commence ici. C'est mon premier carton. Ils m'ont épuisé les deux frères. Et Charles-Henri, c'est pas terminé. Il faut aller à la vigne maintenant. J'en peux plus. Allez, au boulot. On est reparti. Stéphane, vous avez fait un choix, c'est de l'agriculture biologique. En quoi ça consiste dans la vigne? Alors, en agriculture biologique, on n'a pas le droit d'utiliser des produits de synthèse. Dans les vignes, le meilleur exemple, c'est l'entretien du sol, où on n'a pas le droit d'utiliser de désherbant. Alors avec ce tracteur-là, par exemple, vous passez plusieurs fois par an, c'est ça? Expliquez-moi. Eh ben, exactement, on va passer 5-6 fois par an en fonction de l'année, en fonction de l'humidité et la vitesse que les adventices, donc la mauvaise herbe, va repousser. L'agriculture biologique, justement, est-ce qu'il y a un inconvénient en termes de rendement? Est-ce que la vigne produit moins? Il y a un petit impact, effectivement. On est pour le moment de l'ordre de 25 à 30% de rendement en moins. On est en phase de progression. Il faut que les vignes s'adaptent. C'est un vrai état d'esprit chez vous? C'est un état d'esprit parce que c'est une démarche qu'on a officialisée en 2011. Mais finalement, on est arrivé à la certification parce que c'est un travail qu'on faisait déjà depuis de très nombreuses années. On avait supprimé les désherbants, on avait supprimé pas mal d'insecticides, d'acaricides. Si l'herbe commence à être un petit peu envahissante, un peu trop grande, il faut essayer d'intervenir le plus rapidement possible. Il en reste encore en plus. Ça, c'est des conscrits, c'est-à-dire que c'est des raisins qui sont poussés cette année et qui, quand on les passait pour les vendanges, n'étaient pas encore mûrs. Mais depuis, effectivement, ils ont mûri déjà.